te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas malgré des difficultés. Tu es celui qui bénit, qui relève, qui conduit, tu restaures. Tu es surtout le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Parle-nous encore pour nous donner la foi. Nous voulons te connaître encore davantage. Au nom de Jésus, peuple de Dieu dit Amen. Amen. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, comme j'avais dit, là nous étudions de principes spirituels. Amen. Amen. Vous savez, dans chaque matière où il y a toujours des principes, tu peux arriver quelque part dans un pays que tu connais pas. Il faut te demander, tu vas pas faire n'importe quoi parce que non, chez nous on fait ça. Non, mais chez vous on fait ça. Est-ce qu'ici on fait ça? Tu peux avoir des soucis parce que pour toi c'était bien, mais l'environnement où tu es, ça se passe pas comme ça. Quand on devient enfant de Dieu, il y a des principes qu'on doit avoir et savoir. Alléluia. Et les appliquer surtout. Ce n'est pas seulement de les avoir, mais de le mettre en pratique. Là, nous parlons le principe spirituel, troisième partie. Là, nous parlons maintenant, la semaine dernière, on avait parlé du pardon et nous continuons toujours dans cet élan-là de parler du pardon. Pourquoi? Parce que c'est très capital. On est obligé et impératif de connaître la puissance du pardon. La puissance du pardon. Est-ce qu'on peut dire la puissance du pardon? La puissance du pardon. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans les livres de Osée 4:6. La parole dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Dieu dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Mon bien-aimé, ces versets, nous les lisons souvent la moitié. Mon peuple périt par manque de connaissances, oui. Mais il va encore plus loin dans sa profondeur. Il faut qu'on les lise jusqu'au bout et essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il dit. C'est pour cela, la loi, quand on parle de la loi, ce sont des principes spirituels, les principes de Dieu. Amen. Amen. Là, nous allons dans le livre de Jacques 4:3. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et la Bible ne dit pas que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous demandez mal. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas selon le principe spirituel. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Si vous connaissez le principe spirituel, vous allez vous adapter à ces principes. C'est là où vous verrez la main de Dieu. C'est là où Dieu va ordonner la bénédiction de vous suivre. Vous savez quoi? Souvent, nous suivrons là où il y a la bénédiction. Erreur.
Nous suivons là où il y a la bénédiction. Quand on dit la bénédiction te suit, donc toi tu es devant, la bénédiction t'accompagne. On ne doit pas accompagner la bénédiction. C'est la bénédiction qui nous accompagne. Pour savoir le pouvoir du pardon, là j'ai lu Luc 23, 33 et 34. Ça parle de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. La Bible nous dit, ils sont montés à la montagne, appelée Crâne. On a crucifié Jésus-Christ avec les deux brigands. Donc, il était à la croix, il souffrait. Et la parole continue en 34. Jésus-Christ dit, il crie, Père, pardonne-leur. Pardonnez qui? Les gens qui le crucifiaient. On est en train de le battre. On est en train de le percer. Mais il est en train de dire, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Waouh! Quelqu'un qui est en train de te taper, tu dis, non, non, je te pardonne. Amen. Prenez place. Luc 3, 33, au 34, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Entre-temps, la Bible nous dit qu'ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Quand on est en train, de tirer au sort ses vêtements, c'est tous ses vêtements, hein, mes bien-aimés. Et il y a sa mère qui était là. Ses frères étaient là. Les gens le regardaient. Tout ce qu'il a trouvé à dire, pardonne-leur. Mon bien-aimé, essayez d'imaginer dans votre tête que quelqu'un est en train de te poignarder, comme ça, plusieurs fois. Quel est ton réflexe? Tu vas te défendre. Luc 3, 33, au 34, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Entre-temps, la Bible nous dit qu'ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Quand on est en train, de tirer au sort ses vêtements, c'est tous ses vêtements, hein, mes bien-aimés. Et il y a sa mère qui était là. Ses frères étaient là. Les gens le regardaient. Tout ce qu'il a trouvé à dire, pardonne-leur. Mon bien-aimé, essayez d'imaginer dans votre tête que quelqu'un est en train de te poignarder, comme ça, plusieurs fois. Quel est ton réflexe? Tu vas te défendre. Et qu'est-ce qui va rentrer dans ton cœur? C'est la colère. La rage même. De chercher quoi? De prendre ce qu'il a comme instrument, de lui mettre à bord, de lui enfoncer même dans son cœur, pour qu'il comprenne un peu ce qu'il est en train de faire. Si tu expliques cela à quelqu'un, il dit non mais c'est une réaction normale, pourquoi il ne se défend pas? C'est comme on dit à nos enfants, à l'école, on te tape, tu tapes aussi. Tu te défends. Mais quand on étudie cette parole, est-ce que c'est chrétien?
Tu vas dire à ton fils, quand on te tape à gauche, tu donnes la joue droite. Il faut qu'on arrive à ce stade christique. Je l'ai déjà fait, moi. Quand mes filles étaient à l'école, j'ai dit, ah, non, 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 tu dois te défendre. Tu dois te défendre. Ne te laisse pas faire. C'est là où il y a un souci. Est-ce que le principe de Dieu dit ça? C'est pour cela qu'on doit prier, Seigneur, viens à nous, nous voulons te ressembler. Parce que tout le monde, même tes voisins, tes frères, tes soeurs, ils disent, non, mais toi, tu éduques mal tes enfants. Est-ce que parler de la parole de Dieu, montrer le chemin, est-ce que c'est éduquer mal? Selon les hommes, c'est éduquer mal, mais selon Dieu, c'est ça qu'il faut. Alléluia. Quand il s'est partagé ses habits en tirant au sort, l'ennemi était en train de faire quelque chose pour voir l'état de son cœur s'il allait faire rentrer la colère en lui. Mais bien aimé, quand je parle de la puissance la puissance du pardon, c'est la capacité d'action, la capacité de faire. C'est que le pardon a le pouvoir de faire. Qu'est-ce que le pardon ramène dans nos vies? Physique, même dans le spirituel. Et aujourd'hui, nous parlons de la capacité d'action du pardon. C'est que le pardon peut engendrer. C'est que le pardon produit comme effet. Le pardon. Le pardon. C'est quoi le pardon? C'est tenir une faute pour nul, renoncer à punir ou à se venger. Une faute qui est là, tu dois punir, mais toi tu dis non, 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 moi je laisse. Mais les gens peuvent, non, non, mais toi, t'es comment toi? Non, t'es comment? Je vais devenir comme Jésus. Je vais devenir comme Jésus. Parce que le pardon a le pouvoir, a une puissance. Le pardon. Luc 23, 34 dit, les persécuteurs étaient en train de tirer au sort ses habits pour l'humilier. Le but était d'humilier Jésus-Christ. L'ennemi va te pousser pour t'humilier. Quand tu vas t'humilier, tu vas ouvrir une porte. Une porte quoi? La colère va rentrer, l'amertume va rentrer, des mauvaises choses vont rentrer et il va diminuer, il va t'évoler la puissance de Dieu qui est en toi. Parce que dans ton cœur, il y aura des mauvaises choses qui appartiennent au diable. À tort ou à raison, hein? Oui, mais j'ai raison. Oui, mais tu as raison. Parce que tu as raison, donc tu dois insulter. Parce que tu as raison, tu vas taper parce que tu avais raison. Il va te pousser à la faute. Le diable, c'est ça, il va te pousser à la faute. Pourquoi? Pour que tu puisses perdre ce que tu as de précieux. Tes capacités en Christ. Je suis toujours étonné, il y a des gens, bon, je laisse un peu la Bible de côté, je vais te faire voir. Donc cela veut dire que tu es en train de quitter Christ, tu deviens un païen. C'est là où le diable va te cribler comme du froment. L'objectif de l'ennemi était
de prendre le contrôle de ses pensées pour s'aimer ou pour planter le doute, la colère, l'amertume en Christ. C'était ça le but. Mais quand même l'ennemi te pousse au bout, c'est pour planter dans ton cœur de mauvaises choses. On doit faire attention. Notre cœur est précieux. On doit gérer notre cœur. Et surtout nos pensées, parce que ça rentre dans la pensée. Mais malgré qu'ils ont tiré au sort ses habits, les pensées de Jésus-Christ étaient toujours nettes. Il avait toujours le pensée d'amour. Donc il a échoué, l'ennemi. Il voulait dire, vous là, vous allez voir. Non, vous allez voir quoi? Il a prié pour eux. Il a prié pour eux. Quand l'ennemi voit que tu es dans une position de force spirituelle, il ne viendra plus dans le spirituel. Il va venir comme ça tête à tête. Il va t'insulter pour que tu puisses perdre ta place là où tu étais à l'aise. Quand tu n'as pas tapé, mais dans ton cœur, tu as déjà tapé. Tu sors, il te fait sortir dans ton confort. C'est ça qu'ils ont essayé de faire avec Jésus-Christ, mais ils ont échoué. Ils ont échoué parce que lui, il a déclaré non, pardonne-leur. Quand on dit le pardon, donc il a déversé encore l'amour. Il a déversé l'amour. C'était un piège. Et souvent, nous tombons dans ces pièges-là. Nous tombons souvent dans le piège. Oui, je vais demander pardon après. Non, mon bien-aimé. Non. Ils n'ont pas pu. Ils pensaient que l'amertume allait rentrer dans son cœur, mais il a gardé toujours le cap. Mais bien aimé, le diable a véritablement échoué devant Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas ouvert une porte. Sa réponse était amour, amour et amour. Le Seigneur Jésus-Christ a trouvé des circonstances atténuantes de leur acte. Les gens se moquent de lui. Il dit non, ce n'est pas eux. Ils savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, c'est pas eux. Les combats n'étaient pas là, physiques. Les combats étaient en spirituel. C'est l'ennemi qui les poussait. C'est l'ennemi qui les poussait. C'est à nous d'être spirituel, de comprendre quand quelqu'un vient te titiller, tu dis non, oh de moi ce n'est pas toi. Tu pries pour cette personne-là. C'est l'ennemi qui t'envoie. Et souvent c'est quoi? La personne qui a mangé à ta main, la personne que tu as nourrie, tu as blanchi, tu as donné l'argent. Tu n'as même pas, tu t'es sacrifié au lieu de donner à tes enfants, mais tu dis non, je donne tout d'abord, on verra. Mes enfants, ils diront rien parce que c'est mes enfants. Et cette personne-là, il t'a trahi. Et là, tu peux dire non, mais j'ai raison de... Non. Bénis-les encore. Bénis-les. L'ingrat. Bénis l'ingrat. L'ingrat là, bénis-les. Vous savez pourquoi? La vengeance appartient à qui? À Dieu. Quelqu'un, il te dit de... Hein? Tu te rappelles? Je t'ai béni, mon frère. Je t'ai béni, ma soeur. Et il ne va pas dormir. Ah, il ne va pas dormir. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton état de... Parce que tu n'es pas tombé dans le panneau de l'ennemi. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Bénis-le. Ah, pasteur, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Qu'est-ce que tu veux?
C'est ça la vraie vie. Il y aura toujours des ingrats. Mais pardonne, libère-le. Libère-le. Ne les retiens pas. Parce que si tu les retiens, c'est quoi le problème? Quand tu vas le voir, je les zappe, je ne veux pas lui parler. Mais c'est toi qui es lié. Parce que tu n'es pas à l'aise. Tu es lié. C'est toi qui es lié en premier. Tu es lié à cette personne-là. Souvent, quand on dit le pardon libère, libère quoi? Libère tout d'abord celui qui est en colère, qui a été atteint. On comprend des travers, hein? Tu es lié. Si tu te libères avec quelqu'un, tu m'as fait ça, bon, je ne suis pas amnésique. Bon, que Dieu te bénisse. S'il n'est pas spirituel, oui, il va même accepter. C'est le charbon qui est sur sa tête. Toi, tu l'as libéré et Dieu va s'en occuper. C'est ça la puissance du pardon. Alléluia. Donc, quand il dit pardonne-leur, en d'autres mots, il dit ils sont possédés tous là. Ils étaient possédés. Quelqu'un qui n'arrête pas de te titiller, il est possédé. Continue de prier pour lui. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire avec cette personne-là. Ne garde pas la colère en toi. Vous savez, la victoire, imaginez-vous que Jésus-Christ était en colère là. Est-ce qu'il allait avoir la victoire de la croix? Non, non. La victoire de Christ est arrivée par le pardon accordé à toutes ces personnes qui étaient devant. Et le pardon du Christ à la croix, ce n'est pas seulement aux Romains qui étaient là. Le pardon la continue jusqu'aujourd'hui. Cette puissance de pardon continue jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a vaincu la mort. Parce qu'il avait le pouvoir du pardon. Et dans ces cas-là, l'ennemi, il ne pouvait rien. Il était vaincu par la puissance et la force du pardon. Amen. C'est pour cela un conseil. Soyons des imitateurs du Christ. Éphésiens 5, 1, 2. Soyons des imitateurs de Christ. On va l'imiter par la capacité du pardon. Quand tu as ces capacités, tu forges ces capacités, tu travailles sur ça, Christ est avec toi, l'ennemi ne peut pas s'introduire en toi. Amen. Soyons des imitateurs du Christ. Vous savez, l'ennemi ne change pas. Il est toujours le même, depuis la nuit du temps jusqu'à aujourd'hui. Il travaille toujours de la même manière. Si tu comprends ça, l'ennemi ne peut pas te tacler pour que tu tombes. Non. Parce que tu sais comment est-ce qu'il procède. Il ne change pas. Comme les gens disent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Comme il sait que les gens tombent toujours de la même manière, il applique toujours le même procédé. Et les gens, comme ils ne réfléchissent pas, ils tombent toujours à la même place. Devant toi, devant ta maison aussi, il y a un trou. Même la nuit, si tu es en voiture, tu sauras que là, il faut que j'aille à gauche. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un trou là. Même si il fait noir, tu vas pas... Non, tu sais à cet endroit-là, non, je dois aller à gauche parce que là, il y a un trou. C'est comme ça qu'on doit marcher. Parce qu'il possède comme ça, je dois avoir toujours l'esprit de pardon à moi. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le diable, il attrape ceux qui ont l'esprit faible.
La parole de Dieu rentre là et sort là. Ah, c'était bien, c'était bien. Non, c'est pas que c'était bien. Garde cette parole. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, on doit garder cette parole. 119, Psaume 119. Amen. Avoir l'esprit du pardon, Jésus a dit, nous devons pardonner souvent 70 fois fois 7. Alléluia. Tu dois pardonner 70 fois. Ça fait Waouh, acclamons pour notre sœur. Non, mais c'est ça. Dans la journée, et la même personne. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Cela veut dire que une personne, donc on a 12 heures, donc chaque heure, donc chaque minute. Donc cela veut dire que dans une journée, on ne peut, donc 490, donc tu parles là-bas, il te chamaille. Non, donc cela veut dire que en tout le temps. Cela veut dire qu'en tout temps, on doit avoir cet esprit de pardon. Hein? C'est comme ça, on sera des aigles. Quand on a cet esprit de pardon, on doit s'éloigner de l'amertume et la colère. L'amertume, c'est tout simplement, c'est les sentiments durables de tristesse mêlés de rancœur liés à l'humiliation et la déception. Tu as déjà été déçu. Et quand tu étais déçu là, tu étais découragé. C'est ça l'amertume. Donc, si ces deux choses-là sont mêlées, donc tu fais rentrer quelque chose dans ton cœur de l'ennemi. Quand tu as l'amertume, l'ennemi va t'atteindre facilement. L'amertume. Le ressentiment. C'est le fait de se souvenir avec animosité de tort qu'on a subi. Mais la personne t'a déjà dit pardon. Des fois, tu te réveilles dans la nuit, tout seul. Bon, dis-moi, ces jours-là. Oh chérie, mais tu me réveilles à 4 heures du matin pour ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais dis-moi la vérité. À raison ou à tort, je t'avais demandé déjà pardon. Pourquoi après tout ce temps, tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Là, impose directement la main à cette personne-là et chasse les démons qui la tourmentent. Parce que c'est les démons qui cherchent ta tête. Le ressentiment. Oui, mais pasteur, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Fais comme Jésus. Ton problème est le problème de Jésus. Est-ce qu'on peut le comparer? Ton problème là. Je ne vais pas savoir, mais ton problème, si on met sur la balance, ton problème est le problème de Jésus qu'il avait. C'est rien ton problème. Peut-être c'est même pas vrai. Quand on prie, mes bien-aimés, on doit prier cet esprit-là des ressentiments, des choses qui se sont passées il y a longtemps, qui reviennent. C'est le diable qui veut prendre ton cœur. Le diable, donc il y a une porte ouverte à tes pensées. Prie pour le casque du salut. Chasse ces choses-là. Tu as le pouvoir. Au nom de Jésus, crois que tu as le pouvoir. Le rancœur, c'est ressentiment tenace d'amertume que l'on garde après une dissimulation ou injustice. Tu es passé par l'injustice. C'est vrai, tu as droit d'être en colère.
Mais si cette colère-là reste longtemps dans ton cœur, il a des branches. Là, ça ramène beaucoup de choses. Vous savez, quand je parle de la colère, souvent, moi, j'ai toujours dit, la colère, c'est pas un péché. La colère, cela veut dire que tu es en train de montrer à la personne ou à dire, à dénoncer ce qui ne va pas. La colère sainte, nous connaissons la colère sainte. Jésus-Christ, dans le temple, il était en colère. Est-ce qu'il a péché? Non. Est-ce qu'il a injurié? Tu dois dénoncer s'il y a quelque chose d'injustice. Tu dois parler. Quand tu parles, tu te libères. Parce que si tu ne parles pas, c'est là où il y aura l'amertume. Il y aura de rancœur, de ressentiment. Mais ne pêche pas. Que dans ta tête, il ne faut pas avoir de souhaits mauvais dans ta tête à la personne. Tu m'as fait ça, tu vas voir. Non. Tu parles avec respect, il y a quelque chose, vous discutez, et puis voilà. Il est rusé. Il est rusé. Donc, on doit cultiver le pardon en nous. Éphésiens 4, 31 dit, 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Attention, si tu es en colère, ne fais pas asseoir ces choses dans ton cœur. Si tu fais asseoir ces choses dans ton cœur, là, ça devient un péché. Parce que tu es en colère. Tu laisses la calomnie, la méchanceté, l'animosité rentre dans ton cœur. Là, tu pêches. Là, tu pêches. Mais si ces choses arrivent, tu dois pardonner. Amen. Donc, on va aller. Frère Yann, viens, s'il te plaît. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Amen. Le royaume, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il est en train de comparer cela au royaume de Dieu. On est dans le livre de Matthieu 18, à partir de 23. Verset 24. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Amen. Et le roi, quand il comptait, il voulait faire compter ses biens, mais ils ont remarqué qu'il y avait un qui lui devait beaucoup d'argent, 10 000 talents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Amen. Tellement il était endetté, la valeur de sa dette, donc il fallait le vendre, pas seulement lui et sa femme, faire vendre ses enfants et tous ses biens pour que cette dette-là soit acquittée. Alléluia. Donc c'était par rapport à lui, c'était lourd. Et 26. Le monsieur, tellement il n'avait pas d'argent, il a supplié tout simplement. Aie pitié de moi. La dette, elle est grande. Elle est lourde, oui, je sais. Mais je veux faire tout pour te payer jusqu'au dernier centime. Est-ce qu'il a accepté? C'est important, ça.
a demandé, aie pitié de moi. Et le maître a compris. La Bible dit, ému de compassion. Donc cela veut dire qu'il s'est mis à sa place de cette personne-là. Il s'est dit, mais si c'était moi, mais vendre ma femme, vendre mes enfants, non, c'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Donc cela veut dire que la dette a été effacée. Est-ce qu'on peut dire effacée? Effacée. C'est là où je disais tout à l'heure, quand on est en colère, il faut pardonner. Pardonner, cela veut dire effacer. Il a effacé. Il n'a pas regardé tout ce qu'il a fait. Peut-être c'était un grand voleur. Ou bien il a escroqué. Bon, c'est rien. C'est rien. Allez, vas-y. On n'en parle plus. C'est pas pour le chasser, mais on n'en parle plus avec un bon cœur. Quand tu pardonnes, pardonne avec un bon cœur. Il arrive de fois, on pardonne juste d'une façon mentale, avec l'intelligence cartésienne, mais dans le cœur, on ne pardonne pas. Oui, bon, je t'ai pardonné. Mais quand tu le vois, tu ne veux même pas dire bonjour. Ah, tu te rappelles l'autre jour, hein? Oh, papa, tu m'avais pardonné, non? Oui, mais je n'oublie pas. Oh Seigneur, aide-nous. Pardonnez-nous. Tu l'as déjà fait. Et tu continues à le faire malgré que tu es dans l'église. C'est là où il y a le piège de l'ennemi, mes bien-aimés. Tu sais les enseignements, tu veux appliquer les enseignements. Mais quand on applique les enseignements, on ne les applique pas d'une façon cartésienne, mais on applique avec le cœur. On libère une personne avec le cœur. Mais tu ne vas pas libérer la personne parce que frère Yann va dire que, tu vois, le pasteur, il a pardonné et tout. Mais j'aurai la gloire auprès de toi. Je peux te tromper, mon bien-aimé, mais je ne tromperai pas Dieu. Parce que Dieu ne voit pas seulement ma bouche, mais il voit mon cœur. Dieu voit ton cœur, mon bien-aimé. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Le verset 28. Attends, non. Émis de compassion, il s'est mis à la place de cette personne. Le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Donc, il a effacé. Au 28, après quand il est sorti devant, le maître l'a dit, moi, tu peux y aller. C'est effacé. Il était content. Il sort. Il rencontre maintenant quelqu'un qui lui devait moins que rien. Et il appelle, il dit, toi, viens ici. Oh, je t'ai attrapé, là. Tu me dois de l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, mais, et pitié de... Il a prononcé le même mot que lui avait fait. Non, menteur, tu vas voir. Aïe. Oh, yo. il est saisi par la... Il est saisi par la gorge. Il est mis par terre. Il a roué des coups. Je peux rajouter même, il a même marché dessus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des amis qui l'ont vu. Ils savent qu'il a été acquitté et la dette a été effacée il n'y a pas longtemps là. Mais ils étaient choqués. Mon bien-aimé, je vous avais expliqué la parole de Dieu qui dit dans le livre de Matthieu 6, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu pardonne parce que toi, tu pratiques le pardon. Amen. Si tu ne pratiques pas le pardon, Dieu ne peut pas pratiquer le pardon auprès de toi. Mais lui, il a fait juste le contraire. Son maître l'a pardonné, mais lui, il ne veut pas pardonner. Mon bien-aimé, si tu veux le pardon de Dieu, tu dois appliquer le pardon. Tu dois appliquer le pardon.
Et j'avais dit, dans le livre, quand tu pardonnes, c'est là où tu ne laisseras pas, Dieu ne va pas te soumettre à la tentation de l'ennemi. C'est là où tu auras la protection divine. C'est ça la puissance du pardon. Tu ne peux pas demander la protection divine du moment où toi tu ne pardonnes pas. Non. C'est dans la prière de notre Père. Et qu'est-ce qui est arrivé? Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas. Waouh! C'est ça l'esprit humain. Mais bien aimé, on doit appliquer la règle d'or. Est-ce qu'on peut dire la règle d'or? La règle d'or, c'est quoi? Réciprocité. Ce que tu fais, c'est ce que les autres vont faire. Donc, dans Matthieu 7, 12, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Mais notre monsieur là, notre frère, on peut l'appeler comme ça, ou bien notre faux frère, il veut avoir le pardon, mais il ne veut pas pardonner. Donc la main de Dieu ne sera jamais sur lui. Si tu appliques cela, mes bien-aimés, tu n'as pas cet esprit de pardon. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux régéner. Dieu ne sera pas avec toi. Donc c'est là où vous dire que tu pries, tu demandes, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. C'est un grand principe spirituel. Jésus-Christ a vaincu parce que ce qu'il avait appris aux gens, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand il a vu le piège de l'ennemi, il a pardonné. C'est pour cela qu'il est allé à la croix, dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Si tu veux avoir la victoire avec Christ, pardonne. Amen. Pardonne. Si je prie ce thème et que j'insiste, ce n'est pas pour faire bien. Non, c'est la base de notre enseignement. Si tu veux combattre dans la spiritualité, commencez par pardonner. Oui, mais vous savez, moi je ne commets pas de péchés. Hein. C'est vrai, tu ne commets pas de péchés. Mais tu ne pardonnes pas. C'est là où l'ennemi va t'avoir. Oui, j'ai tout abandonné. Oui, tu as tout abandonné. Mais tu ne pardonnes pas. Commencez à pardonner. Tu vas voir que ta vie va changer. Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 31. Pas encore, c'est là. C'est comme ça. C'est ainsi que le Père Céleste C'est ainsi que le Père Céleste, vous traitera il va te traiter. si chacun de vous ne pardonne pas son frère. Si toi, tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta soeur, De tout son cœur. de tout ton cœur. Donc, c'est là ce que je disais tout à l'heure. Tu dois pardonner avec ton cœur si tu veux que le Seigneur te pardonne aussi. On va se lever. Merci, mon frère. On va se lever. Vous savez, cette leçon, elle est très importante. Considérez elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la clé. Elle nous donne la clé pour rentrer sous la protection du Seigneur. Parce que le combat est difficile. On peut être distrait. Ça peut arriver. Tu es convaincu, tu es un chrétien convaincu. Mais le diable est rusé. Rusé. Donc c'est l'intelligence démoniaque pour que tu tombes dans le piège pour t'avoir. Ce que je disais tout à l'heure, quand
l'ennemi te cherche dans le spirituel, il ne parvient pas à t'avoir, il viendra comme ça pour te titiller en face. Oui, mais j'ai raison, quand je lui ai donné les coups, j'ai raison. Oui, tu as raison, selon les hommes. Est-ce que selon Dieu, selon le principe de Dieu, est-ce que tu as raison? Non, tu as tort. Ah, c'est dur, c'est comme ça. Tu vas lever tes mains. Tu vas parler à ton Seigneur, tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur, Seigneur, pour que tu me parles. Cette parole que je viens de recevoir puisse avoir des racines pour que j'ai la capacité de pardonner 70 fois 7 dans la journée. De moi-même, je suis incapable. Mais avec ton esprit, tout est possible. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Que ta main puissante puisse changer mon cœur. Enlever le cœur solide pour mettre un cœur de chair. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de ressentiment. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de rancœur. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'amertume. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse me laver de la tête jusqu'à la plante des pieds. De me protéger, protéger mes pensées au nom de Jésus. Mon bien-aimé, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Si le Seigneur te parle, l'Esprit te parle, tu vas rentrer dans la repentance et tu vas demander pardon. S'il y a des gens à qui tu es lié, tu vas les délier maintenant. Tu vas les pardonner maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia.